Madeleine. Je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui de l'association L'Espace. Qu'est-ce qui fait cette association? Ce qui fait l'association, c'est qu'elle est indépendante, active, efficace, elle est combative. Et aujourd'hui, elle mène des très très beaux projets qui donnent confiance et qui donnent encore un peu espoir en l'avenir, en préservant notamment des propriétés pour que ces propriétés, ces arbres, ces cours d'eau, ces milieux soient la planète des enfants et des générations futures sur du très long terme. Vous avez ces actions que vous appelez le réensauvagement. Donc ça veut dire que vous prenez des parcelles, des espaces et vous les mettez en préservation. L'Espace a une politique de maîtrise foncière, donc elle décide d'acheter des territoires ou de les récupérer par des donations. Et le but, c'est de dire, ces zones-là, on va les restituer aux vivants. Et donc, ce sera des zones où tous les vivants auront leur place, les humains aussi. Les milieux ont besoin de plus de temps que nous. Et on s'est dit, aujourd'hui, il faut agir pour préserver des zones qui sont encore belles, qui sont en bon état. On va choisir des petites zones et on va dire, sur ces zones-là, on va essayer de préserver des sortes de foyers du vivant qui pourront vivre à travers les siècles. Foyer des vivants. Ça, c'est exactement la même chose. En cultivant la terre, je fais ça en pensant à mes enfants. Et c'est pas juste des paroles. Quand je fais la cultivation, je dis nous devons le protéger, cette sol, cette terre, et il faut véritablement le respecter et réfléchir chaque chose qu'on est en train de faire, même si ça n'apporte pas directement à nous demain, c'est pour l'avenir. Est-ce que parfois tu te désoles avec tout ça? Tu te dis, mais non, c'est pas possible, on va pas pouvoir recréer cette biodiversité parce qu'il y a tellement d'extinctions qui sont en train de se faire. On est en train de demander beaucoup plus à la planète que ce qu'elle peut fournir. Et les nouvelles générations disent non, nous on ne mange pas de ce pain-là. Nous on veut travailler en accord avec nos valeurs. On ne gagnera pas beaucoup d'argent, moins, mais au moins on sera en lien plus respectueux avec la planète, avec nos consciences. Et ça c'est super, ça donne espoir. Mais quelle est la méthodologie que vous utilisez dans l'association pour vraiment s'assurer d'une protection d'un lieu ou d'une espèce? Les fondateurs ont créé l'association au début un peu en réaction en se disant on va partir sur le combat juridique pour faire évoluer les textes de loi, pour faire de la jurisprudence, faire évoluer le droit de l'environnement. Okay. Après on s'est dit mais on ne peut pas faire que ça parce qu'on n'arrive pas à embarquer en plus grand nombre le grand public, donc on s'est dit il faut faire en même temps de la sensibilisation, de la pédagogie pour expliquer tout ça. Bien sûr. Parce qu'on avait aussi beaucoup d'idées reçues. À l'époque, le renard, c'était l'animal, la bête à abattre, la rage, tout ça. Et les fondateurs ont dit, c'est pas normal, cet animal, il n'est pas que ça. Et aujourd'hui, on se réjouit parce que quasiment 40 ans après, on entend maintenant des agriculteurs dire faut arrêter de tuer les renards parce que nous, ils mangent les campagnols dans les champs, on a besoin d'eux pour les équilibres naturels. Voilà. Et il y a certaines lois que tu as fait changer, dont l'association a fait changer, mais ce n'est pas simplement la loi, c'est aussi, en changeant la loi, la mentalité a changé aussi. Finalement, pour bien protéger les animaux, il faut préserver leur habitat. Et c'est là qu'on met en place toute la stratégie d'acquisition, de maîtrise foncière, où on va préserver des territoires en devenant propriétaire. Et l'avantage que la propriété appartienne à l'association, c'est qu'on se dit c'est un des moyens le plus efficaces pour passer à travers des décennies, peut-être voire des siècles, si la réglementation en termes d'association n'évolue pas en France. Ce qu'on aurait voulu, c'est faire changer directement la politique des aires protégées de l'État. Et quand on met tous les acteurs autour de la table, il y en a un qui va venir et qui dit « Oui, mais moi, je veux continuer de pouvoir couper du bois. Moi, je veux pouvoir continuer à mettre mes moutons. » On tombe sur des créations d'aires protégées qui ont un niveau de protection très faible. Et nous, en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit il faut agir plus. Donc, vous protégez des espaces que l'association achète et vous mettez en évidence les mauvaises pratiques qui sont faites sur des espaces gérés par des autres, soi-disant protégés aussi. On va y aller voir maintenant les vignes, mais l'importance pour nous, c'est de dire qu'un terroir de vigne, c'est aussi ce qui l'entoure. C'est pas que la vigne lui-même. Et ça, c'est un principe de ce qu'on fait à Maris, c'est de concentrer sur la façon dont on cultive le sol pour les plantes, mais aussi de voir ce qui se passe autour.
se passe autour. Vous avez parlé que vous allez être pas éternel. Je peux vous dire que buvez un peu de Château-Marie. Ça aide. Je conserverai ma jeunesse. Ça aide, le vin biodynamique, ça aide, parce que c'est plein de vie. Je n'en doute pas. Voilà.